Bonsoir, comme il entend chanson là, moi, même envie de taper dans la même, envie de danser. Bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. On reste à La Réunion, on va à Étang-Salé, à la rencontre de Grégory, qui était déjà là avec nous hier. Alors Grégory, c'est un réalisateur réunionnais, que là sortait un film 100% en créole, avec une distribution nationale. Et justement, ce soir, on a l'avant-première, enfin pas l'avant-première, ce soir ça sort dans toutes les salles de La Réunion, ton film qui s'appelle Marmaille. Et ça, c'est juste extraordinaire avec une semaine d'avance. Bonsoir Grégory. Bonsoir Katiana. Oui, une semaine d'avance, ça va, elle est surexcitée, ça tu imagines bien. Ah bah nous, en tout cas, on sera tous au rendez-vous. Rapidement, dis-nous où sort La Réunion, enfin en ce moment, où on est, où on habite, quel âge on est là. Et à part réalisateur, est-ce qu'on fait d'autres études? Alors, on a 42 ans, mais habite à l'Étang-Salé. Et oui, je pas commencé du tout dans le cinéma, moi, en fait. Je fait une école de commerce d'abord, mais que je n'ai pas fini, parce que moi, ma passion, c'était le cinéma. Et donc, à un moment, ma toute la même, et m'a parti travailler sur des tournages pour apprendre, quoi, tout simplement. Eh ben, on va faire un bond dans le temps. Études de commerce à Reims. Oui, à Reims. Comment ça s'est passé? C'était bien, c'était une sacrée aventure qui m'a beaucoup apporté sur à la fois la capacité à travailler en équipe. Et oula, mais t'es jeune, voilà. C'était de 2001 à 2004 et voilà, et c'est une école. Alors en plus, le fait de découvrir aussi une autre région comme ça, c'est la capitale mondiale du champagne, Reims. Donc c'est une ville chargée d'histoire aussi. Et voilà, et maté dans la commission accueil, c'est des groupes d'élèves, en fait, tu vois, il y a plein de sections différentes, et nous t'es chargé d'accueillir les candidats au concours d'entrée à l'école. Et ça, c'était une super expérience aussi, parce que c'était de la gestion de projet, c'était de l'organisation, et elle a beaucoup servi à moi après pour mon métier de réalisateur, étonnamment. Et voilà, là, c'était quand même, elle a été nommée président de la commission. Et nous arpente les rues de Reims pour négocier des choses, pour organiser des soirées étudiantes pour ces jeunes qui venaient passer le concours. Donc la même chose que j'avais fait moi, hein, j'avais été accueilli, et c'est ça qui m'avait fait choisir Reims d'ailleurs. J'avais été admirablement accueilli par les étudiants plus vieux, en fait, qui étaient déjà là dans l'école. Et ça j'avais eu plusieurs concours à travers la France, mais voilà, j'ai choisi Reims finalement à cause de ça. Et à côté de ça, je tournais, là, comme on le voit, je tournais déjà des premiers petits courts-métrages amateurs. Et c'est comme ça que je m'en sortais d'ailleurs. Je leur disais, mais c'est du management, je gère une équipe. Et ça passait. Et on me laissait faire des petits courts-métrages, mais j'avais rien. J'avais un petit caméscope là, de supermarché. J'avais un manche à balai pour en guise de perche pour prendre le son. Donc on était vraiment à la route, quoi. Hein. Mais c'est comme ça que j'ai fait vivre ma passion, quoi. Et puis au bout d'un moment, j'ai fait une année de césure chez Pathé au marketing international. Oui. Et là, le virus était complètement rentré dedans. J'ai compris qu'il n'y avait pas d'autre chemin pour moi que le cinéma. Donc j'ai abandonné mon petit salon à Reims, là, que Zoti voit. Elle ramène une petite lampe de La Réunion que la suivent à moi très longtemps, cette petite lampe-là. La ramena, le porte-épices qu'on voit derrière, là, ça c'est voilà, maté cuisine créole, ça y organise un petit peu des petits moments de vie avec les camarades de l'école, fait découvrir l'île. Et là, c'est ma cousine Virginie qui me rend visite pour mon anniversaire. C'était mes 20 ans, ça, ma soirée des 20 ans. Et à 20 ans, t'es fan de Bob l'éponge. Ouais, moi, voilà, ça me faisait délirer. C'était un petit moment de détente et je trouve ça très drôle, moi, Bob l'éponge. Donc, il m'avait fait une petite peluche avec une vraie éponge qu'ils avaient découpée. C'était rigolo. Donc, là, et voilà, et l'école m'a permis aussi de voyager un petit peu. Donc, je suis allé à Glasgow, comme on voit ici. J'ai pu, après, grâce au tournage aussi, j'ai pu bourlinguer un petit peu. J'ai fait un tournage en Israël aussi, qui a été un grand moment dans ma vie, parce que Jérusalem, c'est une ville incroyable, chargée d'histoire. Glasgow, c'était fort aussi.
c'est une ville très urbaine, très industrielle, et en même temps, il y a une force que tu ressens dans la population. Reims, là, on est sur le marché de Noël de Reims avec une amie, et c'est toujours un plaisir, en fait, de découvrir cette ambiance-là. Nous, on a l'habitude d'avoir nos litchis, nos mangues et le soleil pendant le Noël, et là... Et ça, c'était justement l'équipe marketing international de Pathé, où j'ai passé un an absolument formidable. Et surtout, c'est là où je me suis dit, non, moi je reste dans le cinéma, je veux faire ça depuis que je suis bébé, quasiment. Donc j'ai plaqué mon école et je me suis lancé. Et tu as fait le Festival de Cannes? J'ai fait le Festival de Cannes. Alors là, c'était en tant que stagiaire de Pathé, mais du coup, j'ai pu faire une petite montée des marches comme ça. Et c'était chouette. C'était ma première expérience là-bas. Et donc voilà, là, on me voit en train de déménager mon appartement à Reims, puisque donc je plaque tout, je pars m'installer à Paris. J'arrête mon école, alors aux grandes dames de mes parents et du banquier qui avait accordé le prêt étudiant. Mais je range 4 ans de vie là dans ces cartons et hop, c'est parti, on tente l'aventure du cinéma, quoi. Et c'était très dur. Au début, j'ai dû vivre de petits boulots, j'ai dû vivre avec l'aide de mes parents. C'était très compliqué d'arriver à accéder au plateau de tournage. Et puis, à force, j'arrive à rentrer par la petite porte. J'apporte le café aux producteurs sur les plateaux et puis je commence à bosser. Et voilà. Et tu atterris dans un petit studio dans le 11e. Ouais, dans le 11e, du côté de République. Et c'était tout petit, il faisait 11 mètres carrés, je crois, mais j'y stocke alors je travaille ma culture cinématographique, donc j'avais une grosse collection de 600 films que je regardais tout le temps, et je cuisinais aussi créole. J'avais ramené une pierre, voilà, on la voit là sur la table basse. J'avais ramené un petit bout de roche de La Réunion pour que l'énergie de La Réunion l'ait toujours la case, quoi. Et puis, j'y suis resté 9 ans dans ce petit appartement avec ce rostre d'espadon. Ça, m'en avait trouvé ça sur le marché de Saint-Paul et m'en avait ramené à Lille là-bas. Et voilà, pour toujours être connecté. Et bien sûr, là c'est le petit colis que les parents y envoient à Noël, qui fait toujours du bien, qui réchauffe le cœur. Mais je crois que ça, c'est quelque chose que beaucoup de Réunionnais vivent, en fait. Hein. On a besoin de rester connecté à l'île. Ça, c'est assez étonnant, mais c'est vrai. Et dans ta vie, il y a effectivement, on le voit là, il y a le cinéma, mais il y en a aussi la bouffe, la nourriture. Oui, donc on fait au même ou? Ah oui, mais il me fait ça. Ça, c'était un petit rougail boucané. M'avait trouvé un petit boucané là dans une boutique, donc m'avait fait un petit curry avec, enfin un petit rougail, pardon. C'était pas des lentilles de Sillaos, malheureusement. Mais là, des gambas, alors un peu plus petites que ça que nos nanataires là, mais c'était des gambas flambées au rhum. Ça, m'aime bien cuisine ça aussi, surtout pour les fêtes. Et puis, m'y fait mes bouchons moi-même. Voilà, ça c'est des bouchons, m'as fait moi-même. Comme ça, m'en a toujours des bouchons avec moi. Donc, ça c'était chouette. Et m'en avait trouvé une petite épicerie que tu vends quelques produits, dont notre petite dodo nationale, tu vois. Et puis de temps en temps, m'as fait les petits plats Madeleine de Proust, comme ça de là. Ça c'est les pâtes à la carbonara des années étudiants à Reims. Et ça fait toujours plaisir d'en remanger, quoi. D'ailleurs, ma nièce adore. Elle ne connaissait pas et elle adore maintenant. Elle a découvert grâce à son tonton. Et yes. tes frères sont venus aussi te rendre visite à Paris? Oui, pas souvent malheureusement, mais on a eu la chance de passer quelques petits moments avec mon frère Ludovic, mon frère Jérémy. Et alors aujourd'hui, maintenant, ils ont chacun une famille et tout. Et c'était toujours un bonheur de pouvoir les avoir un petit peu à ses côtés, parce que on nous l'est quand même loin, nous connaît jamais quand ça nous renie un petit coup la Réunion, tu vois. Donc on profite. On profite à chaque fois, oui, oui. Mais à un moment donné, on a dû rentrer à la Réunion. Ouais. Ouais, parce que m'en avait décidé en fait vraiment de faire mes premiers courts-métrages là sur mes terres. Donc m'en la plaque tout à nouveau, deuxième fois que je vire tout dans ma vie. Et je rentre à La Réunion. Oui, mais moi, je parle d'une situation où tu as été contraint de revenir. On regarde juste les images. Ouais. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux
souffler, souffler. Ouais, c'est très dur de voir ça. J'ai du mal encore à regarder ces images. Alors, les téléspectateurs ne comprennent pas bien. En Mais fait, là, je viens de rentrer il y a quelques semaines avec cet objectif de tourner mes propres courts-métrages ici à La Réunion. Et je me retrouve en neurologie à Saint-Pierre parce que j'ai une grave méningite. Et mon pronostic vital va être engagé là, quelques heures après cette vidéo. Donc je passe mon anniversaire dans ces conditions-là. Et j'en garde des séquelles neurologiques, une petite paralysie faciale, des choses que j'ai réussi à travailler avec le temps. Mais c'est vrai que ça a été un moment extrêmement difficile. Mais mes parents m'ont soutenu comme jamais. Ma famille, tout le monde était là. Et je suis resté hospitalisé longtemps, près de 4 mois. Et puis voilà, du coup, je m'offre, quand j'arrive à survivre à tout ça, je m'offre ce petit appareil photo avec lequel je démarre mes premiers courts-métrages. Parce que je me dis, écoute, t'as survécu, alors maintenant, faut y aller, faut foncer, quoi. Et d'ailleurs, je ne m'arrêterai plus à partir de là, vraiment. Et ça a été vraiment un tournant, un moment charnière de ma vie. On ne sait jamais quand la maladie nous tombe dessus. Et une méningite, voilà, en plus à 25 ans, on est loin de tout ça, on s'y attend pas du tout. Et tu fais un coma, comme tu dis, quelques heures après. Ouais, quoi qu'il arrive, tu es comme un phénix. J'ai l'impression que tu as l'habitude un peu de ce mauvais équilibre entre le très très bon et le c'est très bon étonnant, à chaque fois j'ai cette espèce de yin et de yang, comme quoi la vie c'est toujours un équilibre, une balance. J'ai toujours ce yin et ce yang comme ça, où je vis à la fois des choses incroyables d'un côté et des choses très douloureuses de l'autre. C'est l'histoire de ma vie, je ne sais pas pourquoi, et voilà, et c'est que l'équilibre doit être comme ça, c'est comme ça. Non, inquiète pas, c'est la fin d'un cycle. C'est passé très très vite. Ça y est, on est déjà à la fin de l'émission. Wow. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se revoit demain. Ah bah ça, avec bien. Plaisir. Voilà, on va creuser encore, on va creuser davantage. Merci, avec grand plaisir, Katiana. À demain. À demain. Passez une très belle soirée avec nous sur La Première. On vous donne rendez-vous dès demain dans Rayonner du Monde, l'émission. Ciao.